Hello Beauty et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, toujours un peu fatigué quand même ces derniers temps, donc je suis en train de me demander si je vais parvenir à une vidéo par semaine. À voir, je sais pas, je sais même pas si cette vidéo sortira mercredi, peut-être qu'elle sortira du coup samedi. À voir. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ceci. J'espère que tu le vois bien. C'est un masque aux prébiotiques de chez Sephora Collection. Oui, encore Sephora, parce que c'est pas trop cher. Les compos sont plutôt pas mal et j'aime bien leurs produits. Donc c'est un masque à appliquer, un masque qui se rince du coup. C'est un masque un peu genre yaourt. Mais avant de tester et d'en parler, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, à activer la petite cloche des notifications, tout ça. Et tu peux me rejoindre sur Instagram et TikTok. Du coup, on va tester ce produit ensemble. Je me suis équipé, j'ai pris un petit linge que je vais me mettre sur les cuisses histoire de pas tacher le canapé si ça venait à couler. J'ai pris mon petit bandeau pour les cheveux que Nouchine m'a fait pendant les fêtes de Noël. C'est elle qui l'a fait avec ses petites mains. J'ai un petit miroir là-dessous, donc si je regarde en bas, c'est pour ça. Donc le petit bandeau. J'ai mon micro ici, j'espère que je vais pas le tâcher. Et du coup, ça se présente comme ça, un petit pot en plastique. Et du coup, tu as encore un opercule dedans, comme ceci. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Oui. Donc c'est vraiment, moi j'appelle ça yaourt, parce que je trouve que ça ressemble vraiment à un petit pot de yaourt. On va essayer d'ouvrir ça, hop, si j'y arrive, comme ceci, tu vois, hop, j'espère que ça coule pas. Et en fait, tu vas te retrouver, alors il n'y a pas, des fois tu as un petit résidu là-dessus, là c'est pas le cas. Et du coup, ça coule pas trop. Donc le produit ressemble à ceci. J'espère que tu le vois bien. Et ça a vraiment une texture yaourt, comme ça. C'est à la myrtille et ça sent divinement bon. Donc on va commencer à s'appliquer ça sur le visage. Et on va parler un petit peu de la composition. C'est quand même un peu ce qui nous intéresse ici. Alors je te regarde pas toujours, je regarde un peu dans le miroir pour voir quand même ce que je fais. Alors dedans on va quand même trouver des composants comme par exemple le polysorbate 60 qui est en fait un émulsifiant, quelque chose qui va permettre justement que tous les ingrédients se mélangent dedans. Et c'est pas un produit qui est en soi nocif pour nous êtres humains, en tout cas pas directement, mais niveau environnement c'est pas terrible en fait. Sa fabrication est assez polluante et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas autorisé en bio, que ce produit n'a pas le marquage bio. Donc ça c'est un petit peu dommage. On va trouver dedans aussi un colorant rouge. Il y a aussi un colorant bleu. Rouge et bleu, ça donne du violet. Comme c'est à la myrtille, on va lui donner une couleur violette au produit. En soi, il n'est pas dangereux pour nous au niveau santé, pour l'être humain. Mais c'est encore un produit qui n'est pas très bien biodégradable. Puis comme c'est un masque qui se rince, ça part du coup dans les écoulements, ça part dans les stations d'épuration et ça part un peu dans la nature et c'est mauvais pour la nature. Du coup, si c'est pas biodégradable, c'est pas terrible. Voilà. Et on va trouver aussi des parfums. Alors ce sont des parfums de synthèse qu'on va trouver dedans. Donc en soi, c'est pas, ça sont pas très forts en vrai par rapport à d'autres produits. Donc en soi, c'est pas catastrophique, mais ça peut être allergisant. Et ça peut être du coup sensibilisant pour certaines personnes. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais comme je disais, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, l'odeur est pas trop forte. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur Inky Beauty, donc l'application que j'utilise, tu sais depuis le temps. D'ailleurs, je t'incruste quelque part par là la petite fiche qui défile. Il est noté 12 sur 20, donc c'est pas une note extraordinaire. C'est pas non plus une note horrible. Donc j'arrive gentiment, j'en ai un peu mis partout. Du coup, c'est vrai que quand on a de la barbe, c'est tout de suite entre guillemets plus compliqué d'appliquer ce genre de masque, de produit. Hop,
j'en ai mis partout, partout. C'est vraiment yaourt, quand tu as vraiment l'impression de t'appliquer du yaourt sur le visage. Donc, comme je disais, il est noté 12 sur 20, c'est pas la meilleure des notes, c'est pas non plus la pire des notes. Ce qu'on va apprécier par contre, c'est qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol et il n'y a pas de chlorphénenzine, donc c'est deux conservateurs qui peuvent être potentiellement problématiques. Il y a d'autres conservateurs, il y a du tocophérol, on apprécie, mais il y a aussi des alcools, par exemple du benzyl alcool qui est un conservateur qui est pas non plus ce qu'il y a de plus ultra clean, mais c'est pas du phénoxy, c'est pas de la chlorphénenzine. C'est plutôt cool. Il n'y a pas de silicone, wouhou, parce que franchement, ces derniers temps, je suis en train de tester d'autres produits d'une autre marque. Je te ferai une vidéo pour ça, qui sont bourrés de silicone. Et ma peau n'apprécie pas beaucoup. Ça me fait des boutons qui poussent, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de silicone dedans. Il n'y a pas d'huile minérale non plus, donc qui vont venir obstruer, être occlusantes comme ça sur la peau, ça c'est bien. Et il n'y a pas d'huile essentielle non plus. Alors les huiles essentielles, faut pas les diaboliser. Donc là, j'arrive gentiment au bout, tac, je finis juste et je finis ma phrase après. Voilà, donc le temps de pause est de 10 minutes. Donc ça va nous permettre de finir de discuter ensemble. Donc je disais, il n'y a pas d'huile essentielle. Les huiles essentielles ne sont pas problématiques en soi. Elles ne sont pas problématiques en soi, les huiles essentielles, mais il y a certaines personnes qui, par exemple les femmes enceintes, les personnes qui allaitent, ou juste des personnes qui sont allergiques aux huiles essentielles, elles apprécient qu'il n'y en ait pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt cool, qu'il n'y ait pas d'huile essentielle dans ce produit. Donc tu vois que niveau compo, c'est pas le plus clean des plus clean. Il y a d'autres marques qui le sont bien plus. Il y a d'autres marques qui le sont bien plus, mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique comme il y a d'autres marques qui sont très chères, qui se donnent une image de trucs, voilà, et qui sont en fait catastrophiques niveau compo. Donc c'est un bon compromis, je trouve, entre le prix qui est abordable et la composition. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce masque probiotique qui est en train de poser de chez Sephora? Tout d'abord, je le trouve agréable à utiliser. C'est quand même quelque chose qu'on recherche quand on veut faire des soins comme ça, du skincare, qu'on veut passer un bon moment, c'est que ça soit agréable à utiliser. Et là, alors oui, j'en ai sur les mains. D'ailleurs, je peux utiliser le linge que je me suis mis à mes genoux, mais en temps normal tu fais ça à la salle de bain, donc tu peux te rincer les mains, c'est pas grave. Donc moi je le trouve quand même super agréable à utiliser. L'odeur, franchement là quand on a en plus sur le visage, ça sent justement légèrement la myrtille. C'est vraiment agréable l'odeur, c'est pas une odeur entêtante, c'est pas une odeur très forte, c'est vraiment une odeur très très soft et qui est vraiment super agréable. Vraiment, je te dis, c'est un petit yaourt à la myrtille qui te met sur le visage, c'est super agréable. J'adore, moi en tout cas, j'adore ça. La sensorialité, la texture, c'est une texture justement très onctueuse, très crémeuse, très yaourt. Je reviens encore une fois là-dessus. Et du coup, moi, je trouve ça hyper agréable. Là, je l'ai sur le visage, c'est très doux, c'est très agréable. Ça gratte pas, ça pique pas, ça tire pas, ça sèche pas. C'est enveloppant, c'est tout doux. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la sensorialité de ce produit. Niveau tolérance cutanée, en tout cas pour ma part, ma peau le tolère très bien, le supporte très bien. Comme je te disais, là, je teste d'autres produits d'une autre marque que ma peau n'aime pas du tout. Qui me font vraiment des boutons. Là, celui-là, j'ai déjà utilisé ce produit, j'ai déjà fini le pot. J'en ai d'ailleurs parlé dans une de mes vidéos produits finis. Et franchement, ma peau l'a super bien toléré. C'est pour ça que j'en ai racheté. C'est pour ça que je voulais t'en parler dans une vidéo dédiée parce que j'adore. Encore une fois, la compo, franchement, elle est pas trop mal. Oui, il y a des produits qui sont plutôt mauvais au niveau de l'environnement, malheureusement. Que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau de la biodégradabilité. Enfin, ils sont pas très biodégradables. Oui, voilà, on peut pas être parfait partout, malheureusement. Voilà, c'est un peu le défaut. Je dirais que c'est les produits qui sont utilisés dedans, c'est surtout un souci au niveau environnement. Et c'est moins un souci pour la peau, pour la santé humaine. Quoique avec l'environnement, c'est un peu sur la santé humaine, mais par des moyens détournés. Mais franchement, ça va, il y a pire. Si c'est un masque, ça s'utilise de temps en temps. Tu n'utilises pas ça tous les jours non plus. Voilà, donc dans la balance, dans les bénéfices, risques, tout ça, moi j'aime bien l'utiliser. C'est vrai, voilà, j'assume que sur l'environnement c'est pas terrible, mais en tout cas pour ma peau c'est pas catastrophique, pour la santé c'est pas mauvais en soi. Donc voilà, bon, je trouve que la compo 12 sur 20, je suis assez d'accord avec la note qu'il y a sur Inky Beauty.
J'irais peut-être presque même jusqu'à un 15 sur 20 au final, parce que oui, à ce côté-là, mais les produits en eux-mêmes sont pas nocifs, sont pas cancérigènes, sont pas ce genre de choses, donc voilà. Moi, je trouve que la compo est plutôt pas mal. Le prix est aussi un élément qui rentre en compte, hein, faut être clair là-dessus. Là, le pot, il est 9 francs pour 50 millilitres. Comme je t'ai dit, bah, ça va s'utiliser sur plusieurs semaines. Là, si tu vois, bah, je m'en suis mis une application. Le pot, il reste encore largement, voilà, il reste encore largement de quoi faire plusieurs applications et ça se conserve très bien justement, bah, de par les conservateurs qu'il y a dedans, on est d'accord. Mais voilà, 9 francs pour un 50 ml, pour franchement, bah, l'efficacité, il est aussi super efficace sur la peau, je trouve. Il laisse la peau toute douce, toute plumpée, hydratée. Et oui, tu sens que la peau, après, elle est réconfortée, elle est toute douce, elle est nourrie, elle est adoucie, elle est... ça combat les irritations. Voilà, je cherchais mes mots. Moi, je trouve que ça combat un peu les irritations. Donc voilà, c'est un produit qui est quand même efficace. Et avec la compo qui est pas si catastrophique que ça, hein, franchement, comme je l'ai déjà dit, bah, le prix est abordable. Tu vas trouver d'autres marques où la compo est à peu près pareille, voire pire, et que c'est beaucoup plus cher parce qu'ils veulent se donner une image de je sais pas quoi. Donc le rapport qualité-prix, moi je le trouve plutôt bon. Et donc, est-ce que je te le recommande? Tu l'auras compris, oui, je te le recommande, bien sûr. En tout cas, essaye si ta peau le supporte et que tu trouves qu'il est efficace, ça vaut la peine. C'est vraiment un produit voilà, qui a une compo pas trop mauvaise, qui a un prix abordable, et une sensorialité vraiment sympathique. Donc oui, je te le recommande. Bref, du coup, je vais aller rincer tout ça et je te retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, je me suis rincé le visage et je me regarde toujours dans le miroir. Hein. J'ai la peau toute douce, elle est toute, comment dire ça, bah, ressourcée. Je sais pas comment le dire, quoi. Bah, je la trouve confortable, en fait c'est ça, je la trouve confortable ma peau maintenant. Celui au myrtille, ils en ont deux, ils ont celui au myrtille, celui que je viens de te montrer, puis ils en ont un aussi à la fraise, qui lui est vraiment en plus très hydratant, repulpant, hydratant jusqu'à 8 heures, il marque. Alors que celui-là au myrtille, il est plus éclatant, soin éclat un peu. Et c'est vrai que je trouve que ma peau, alors je sais pas si toi tu vois une différence à l'image avec l'éclairage, mais j'aime bien ma peau, à part les imperfections qui sont là. Sinon, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il est enrichi au prébiotiques. Le nom, c'est masque prébiotique. Il est enrichi au prébiotiques. C'est quoi les prébiotiques? C'est la nourriture des bactéries, en l'occurrence des bonnes bactéries. Tu le sais, peut-être ou peut-être pas. Notre peau est recouverte de bactéries comme nos intestins. Et du coup, il y a des bonnes et des mauvaises. Je mets des guillemets parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et l'idée, c'est de nourrir, de stimuler, de favoriser les bonnes bactéries. Et du coup, les prébiotiques vont venir nourrir ces bonnes bactéries. Donc, il est enrichi en prébiotiques et il est également vegan. C'est deux choses que j'ai oublié de te préciser, que j'ai vu là en allant chercher quelques infos juste après le rinçage du masque. Donc voilà. Ce que je voulais aussi te préciser, c'est que quand je te parlais des masques visage tissu, je te disais que cela, ça m'embêtait de devoir le rincer après. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un masque un peu comme quand tu fais un masque à l'argile, tu sais que tu vas le rincer. Donc là, c'est pareil, c'est aussi ou quand tu fais un peeling, par exemple, un peeling chimique, tu sais que tu vas le rincer. Là, quand c'est quelque chose que j'applique comme ça, que ce soit les textures crème comme là, ou bah, les masques à l'argile, c'est aussi un peu texture crème, je sais que je vais les rincer. Du coup, ça me dérange pas, contrairement au masque tissu que je préfère juste enlever et faire pénétrer l'excédent de sérum. Bref, cette fois, je crois que je t'ai tout dit. Je te remercie encore beaucoup de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager. Je vois dans mes petits sur YouTube Studio, on a des résumés en fait chaque semaine de l'activité sur notre chaîne. Et je vois qu'il y a quand même des partages des vidéos. Donc franchement, merci, c'est super cool. Et encore une fois, si t'es pas abonné, que tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas si le contenu t'intéresse à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications, à laisser un commentaire. Non seulement ça me fait plaisir à moi de pouvoir échanger avec toi et je vais pas m'en cacher, on le sait, ça aide au niveau des algorithmes de YouTube à mettre la vidéo en avant. Et rejoins-moi sur Instagram et TikTok, je fais des réels assez régulièrement
en fonction justement de mon état, de ma fatigue. Je te ferai une vidéo un peu, je pense, un peu de chit-chat, un peu story time aussi sur cette fatigue, sur le système nerveux qui est touché par le diabète, tout ça. Je t'en parle de temps en temps, mais là c'est une période où c'est assez en avant pour moi, ça m'empêche de faire tout ce que j'aimerais, donc je pense que je t'en parlerai dans une vidéo dédiée. En tout cas, j'essaye de faire au moins une vidéo par semaine le samedi, mais je vais quand même essayer de m'organiser mieux pour arriver à te proposer aussi une vidéo le mercredi. Donc voilà, j'essaie de faire 2 vidéos par semaine, mais en tout cas au moins une vidéo par semaine sur cette chaîne. Encore une fois, merci à toi d'être là, de me soutenir, de me motiver à continuer sur cette voie. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!